Et action! On se retrouve enfin dans le setup depuis, ça fait combien? 4 vidéos je crois. Attendez, je crois qu'il y a eu 2 vlogs. Ah non, c'était peut-être avant alors. Et sinon les gars, à part ça, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Puisque voilà les gars, on va parler des pires articles des journaux. Et je peux vous dire que je sais rien, parce qu'en fait c'est pas moi qui ai fait le diapo encore une fois, c'est Tati. Bon du coup les gars, des fois on voit dans les journaux, tu vois, tu passes la page, bim, et là tu vois un article, tu te dis qu'est-ce que ça fait là ça? Mais qu'est-ce que ça fait là? Ça n'a rien à voir là. Donc on est parti les gars avec les pires articles des journaux. Ça part, allez let's go. Ok, celui-là les gars, il se passe dans le Pas-de-Calais. Il accuse son canari de planter du cannabis. Non mais de toute façon les animaux de nos jours c'est plus ce que c'était hein. L'individu sans avocat a tenté de se défendre lui-même. Il a tenté de faire gober à la Il a tenté de faire gober à la présidente que c'est le canari qui a planté les graines tout seul. Oui, bonjour madame la présidente, ça serait pour savoir, il se fout de la gueule de qui? Ah, je vais me faire foutre, d'accord, une bonne journée à vous, au revoir. Elle est super gentille cette présidente, je vous jure, incroyable. En vrai, qu'on soit bien d'accord les gars, il y a un petit souci dans tout ça, c'est que Tour, et tu vois, Pas-de-Calais, il accuse son canari de planter du cannabis. Non mais en vrai de vrai, tu te dis, non, je l'ai vraiment payé ce prix-là le truc, il raconte n'importe quoi là, genre jamais de la vie, tu vas t'imaginer que c'est possible. Non mais je pense que le cannabis, il l'avait fumé, mais avant déjà d'aller voir la présidente, c'est pour ça. Des cambrioleurs appellent la police menacés par leurs victimes. Attends quoi? Premier degré les gars, je l'ai lu, mais genre dans ma tête j'avais compris l'inverse, tu vois. Bon du coup on va voir qu'est-ce qu'ils expliquent réellement dans le journal. Des cambrioleurs ont appelé la police suédoise à la rescousse. Je crois qu'ils n'ont pas compris le projet, genre. De base quand tu fais un cambriolage, un truc comme ça, de base c'est toi qui es censé cambrioler et ensuite partir avant que la police vienne. Je crois qu'ils avaient déjà pas compris le projet avant de cambrioler. Se sentant menacés par la fureur de leurs victimes, l'un des cambrioleurs se réfugie alors dans les toilettes d'où il téléphone à la police qui intervient rapidement. Non mais en fait attendez là je comprends pas trop le projet. Après une altercation violente, les voleurs refusent de rendre les biens du restaurant. C'est eux qui sont censés commander dans ces moments là, tu vois, c'est pas du coup les victimes. Et là ce que je comprends pas c'est que le frérot en fin de compte il s'est mis en PLS, il a dit bon j'arrête c'est bon je vais aller téléphoner. Il y a des gens je sais pas dans leur tête qu'est-ce qu'ils se disent genre quand ils font des trucs comme ça. Genre le frérot il vient tu vois genre normalement mentalement t'es préparé, tu sais ce qui va t'arriver. Sauf que le frérot il avait déjà mentalement il avait déjà pété un plomb dans sa tête. Il était déjà en PLS parce que le patron avait Ça va non les avions là qui font trop de bruit? T'as pas l'impression que je suis en vidéo non? Ouais c'est ça part. C'est quoi là? J'ai trop envie de faire caca mais je peux pas parler. Bon du coup c'était un cambriolage aberrant. Et franchement une petite note sur 20 là pour ce cambriolage. Je lui donnerai moins 20,5. La photo de son avis de recherche lui déplaît, il envoie un selfie à la police. Les gars, je crois que franchement, en vrai de vrai, on a des petites pépites là quand même. Bon, du coup, les gars, on va lire le descriptif. Donald Sheep, je crois que ça se dit comme ça, est recherché par la police de Lima. Bon, jusque-là, rien d'anormal, à part qu'elle a fait une connerie qui s'est pas présentée. Jusque-là, tu vois, tranquille, c'était posé. Pour le retrouver, la police de Lima a diffusé sur sa page Facebook une photo du fugitif de 45 ans. Donald Sheep suit les mouvements de la police puisqu'il s'est fendu, je sais pas ça veut dire quoi fendu, d'un message à ses poursuivants. Donc en gros il leur a répondu un message, je pense un truc comme ça. Voici une meilleure photo, l'autre est épouvantable. Bah excuse-nous hein, franchement c'est vrai qu'on était là pour faire des selfies tu vois. Non mais en vrai de vrai les gars là on rigole. Mais j'en suis quasi sûr qu'il y en a déjà qui ont déjà fait des genre des pauses ou des trucs comme ça au moment où ils allaient se faire flasher sur la route. Non mais en fait lui les gars il avait pas compris le projet. Il pensait qu'il se faisait inscrire sur Tinder hein. Non mais le frérot je vous jure les gars dans sa tête c'était non mais vous allez me changer la photo là parce que moi ce soir là quand je vais rentrer je veux pécho. Je veux retourner de la gazelle tu vois. Non en vrai de vrai les gars celle-là elle était quand même assez drôle. Un Ardéchois appelle la police pour signaler qu'il conduit en état d'ébriété. J'ai galéré. Les gendarmes de Pont-Saint-Esprit, entre parenthèses garde, je sais pas ça veut dire quoi, ont interpellé un automobiliste. Le conducteur en personne s'était lui-même fendu d'un coup de fil à la gendarmerie pour expliquer qu'il roulait en état d'ébriété. Ça c'est un vrai bonhomme tu vois. Il appelle la police, bon les gars à 21h30 soyez à cet endroit là, je serai bourré comme jamais, ok. L'homme qui circule sans permis et sans assurance a été placé en cellule de dégrisement. Il roulait avec de l'alcool dans le sang. C'est une chose, une grosse chose,
mais une chose. Il roulait sans permis. C'est une chose. Mais c'est une chose. C'est tout. Mais alors, il roulait sans assurance? Là, je veux bien, mais c'est un peu trop. Là, c'est trop. Tu roules en étant bourré, tu vois, tranquille. Tu roules sans permis. Alors là, tranquille. Mais alors là, si tu roules sans assurance... Ah non, 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 non. Là, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder mémé, hein. Au lieu du réservoir, il siphonne les toilettes d'un bus. Tu vas pas t'amuser à faire un vol de quelque chose si tu sais pas ce que tu fais. C'est complètement con en fait. En Australie, un voleur voulait dérober du carburant. Il s'est trompé de trappe sur un bus touristique et a siphonné les toilettes au lieu du réservoir à essence. Bah sur celle-là les gars, y a pas trop de trucs à dire parce que j'ai mon avis, t'as ton avis, tu vois, tout le monde pense actuellement qu'il est con. Et que c'est complètement ridicule de cambrioler quelque chose, de voler quelque chose si tu sais pas ce que tu fais. Si tu sais pas ce que tu fais, rentre chez toi, va travailler, je sais pas, va chercher un truc. Et puis bah sinon, c'est parti, vidéo suivante les gars. Le fait divers du jour, son mari refuse de faire l'amour, elle le bat à coups de ninjaku. Vous êtes sûr vraiment que c'est parce qu'il a refusé ou c'est parce qu'il voulait faire du hard? Non mais après je lui avais dit aussi hein, j'avais dit Jean-Jacques ne te marie pas avec une ninja. Non mais voilà. Alors qu'il regardait la télévision, sa femme Sondra Erle, vous avez compris son prénom de toute façon, voilà. Le mari s'est refusé à toute relation sexuelle, préférant rester devant son écran de télévision. C'est alors que celle-ci qui avait pris des anxiolytiques et entrée dans une colère noire, elle a d'abord jeté à la figure de son conjoint tous les objets qui lui passaient sous la main. Oh, je sais pas ce que du coup là, ce qui lui venait sur la main, du coup dans ce moment-là, c'était un petit objet vibrant hein. Peggy 18. Puis tomba sur une paire de ninjaku, a décidé de s'en servir pour passer sa colère sur son mari. Après c'est normal aussi. S'il y avait les Totally Spies à la télé, moi j'aurais fait la même chose hein. Tu peux pas me demander les Totally Spies ou ma copine. Bah les Totally Spies, tu veux quoi? Ah, petite histoire à Monaco. Il se fait voler sa Rolex par l'homme à qui il a pratiqué une fellation. Après ça lui avait peut-être pas plu non plus qu'il y avait été aussi profond hein. Une petite gâterie et une montre de luxe en prime. Le prévenu était accusé d'avoir dérobé la Rolex d'un homme qui était en train de lui délivrer une fellation. Et même à subtiliser les 90 € en liquide qui se trouvaient sur un meuble à proximité. En fait j'ai compris, le mec s'appelait Inspecteur Gadget. En fait le frérot il avait Gogo Gadget au bras et bim il a volé ça, voilà tranquille. Elle brûle le pénis de son copain infidèle avec un fer à lisser. Après il était infidèle. Après il était infidèle. C'est bon hein, il avait qu'à être fidèle et c'était bon hein. Une jeune Australienne a été condamnée à 9 mois de prison avec sursis pour avoir gravement brûlé le pénis de son petit ami, avec un fer à lisser. La raison, son copain aurait été infidèle et elle s'en est vengée quoi. En fait, je disais qu'il avait qu'à être fidèle ou quoi que ce soit, mais en fin de compte, c'est sa parole à elle qu'il était infidèle. Y avait-il une preuve? Ah parce que ça doit faire mal, hein, je vais pas vous le cacher, ça doit faire très mal quand même. T'étais infidèle, fallait la quitter aussi. Donc là, on sait pas qui est fautif vraiment dans l'histoire. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu fautive parce que c'est vrai que ça fait un petit peu mal. Ah, une nouvelle affaire des États-Unis. Ils volent un coffre fort, trop gros et n'arrivent pas à repartir avec. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un petit souci, la porte elle ferme pas trop, j'ai remarqué. Alors je sais pas si tu savais, t'avais une partie aussi à l'arrière de la voiture qui s'appelle un coffre et ça sert du coup à mettre des choses un peu plus grosses, grandes, enfin tu vois. 3 hommes sont derrière les barreaux après avoir tenté de voler un coffre-fort. Les voleurs n'avaient manifestement pas pensé à vérifier que l'objet de leur désir pouvait rentrer dans leur voiture. Alors effectivement ça peut être un souci tu vois parce que là du coup quand t'es en course poursuite déjà de une dans le secret dans le titre tu dois te dépêcher. Bah de une il aurait peut-être fallu un camion tu vois, je sais pas, un truc plus gros. Mais le pire de tout ça c'est qu'il m'a l'air vachement lourd le coffre-fort. Donc ça veut dire qu'ils étaient à plusieurs. Donc en plus de tout ça je sais pas à quel moment ils se sont dit viens on se met à 5 dans la voiture. Et en plus de ça on met un coffre-fort qui fait toute la voiture. Après c'est sûr si les seuls cambriolages que t'as pu voir ça se passait dans GTA 5, c'est sûr que tu vas galérer hein. Oh, un article très connu les gars. Peut-être que certains auront déjà vu cet article. Mais le Parisien qui est un des journaux les plus gros je pense hein, enfin des plus connus. Trafic de cannabis à l'école primaire. Le dealer était en CM2.
Pardon. Ce mec en CM2 était plus un thug que moi actuellement quand même. Un enfant de 11 ans est soupçonné d'avoir revendu du cannabis dans la cour de son école. Il était chargé de revendre des joints et de la résine de cannabis par un adolescent de 17 ans. Yeah, mais je sais pas qui est le plus fou dans tout ça parce que celui de 11 ans il était petit, tu vois. Donc en vrai, il sait pas vraiment la gravité des choses, tu vois, à mon avis. L'enfant se serait également fourni en cannabis auprès de son père, consommateur régulier, sans que celui-ci ne s'en rende compte. J'ai pas compris, mais dans tous les cas, c'est pas le souci. Non, parce que là, il y a assez d'arguments que j'ai assez compris. C'est qu'il y a un dealer en CM2, trafic de cannabis à l'école primaire, et le fournisseur également avait 17 ans. Non mais voilà, tout le monde me disait ouais, n'arrête pas l'école. C'est pour ça que j'ai arrêté l'école, hein. Je vais finir youtubeur, c'est bien. Ah, bah il y en a plus. Non mais attendez, les artistes c'était des pépites là, c'était trop bien. Non mais là, je reviens un épisode de direct. Les gars, si vous aussi vous voulez un petit épisode 2, go bombarder les petits pouces bleus, go me dire dans les commentaires, Adix, refais-en. J'ai adoré, j'ai kiffé. Puis aussi, entre deux, n'hésitez pas à vous abonner. Non, moi je le rappelle quand même assez souvent, mais il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc là les gars, c'est le moment, il faut vraiment s'abonner maintenant. Bon du coup les gars, n'hésitez pas également à donner votre avis en me disant lequel a été votre préféré des articles. Moi personnellement ça a été avec les cambrioleurs qu'ils ont appelé la police. Après en deuxième position, tout de suite après, c'était avec l'enfant de 11 ans. Bon du coup les gars, sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas les gars que si je suis là, c'est grâce à vous. Des gros bisous à tout le monde. Allez, ciao les gars. Allez, Zébardi ça part. Allez, hop. Oh. Ah purée, je t'ai encore oublié, toi. Allez.